Salut l'équipe, c'est Passion 50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'une marque en particulier. Une marque qui est très connue dans le monde de la 50. À vrai dire, tout le monde la connaît. Si tu as une 50, tu connais forcément cette marque. Cette marque, c'est Derby. Pourquoi avoir choisi de parler de Derby aujourd'hui? Tout simplement parce que comme vous le savez, en ce moment je suis en train de refaire une Derby DRD Pro. Et du coup, je me suis intéressé un peu plus à la marque. J'ai été chercher sur internet, les forums, Wikipédia, etc. pour trouver un peu plus d'infos sur la moto, les gens qui l'avaient conçue, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Derby, ils avaient fait vraiment plein de modèles que personne connaît. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les 5 modèles les moins connus de chez Derby. Et sachez que c'est pas forcément les moins vendus, malgré que le best-seller chez Derby, ça reste quand même la Senda. Et puis toutes ces variantes bien sûr. On va commencer par le scooter Derby GP Max. Comme vous pouvez le voir, il a plutôt une gueule sympa ce petit scooter. Passe partout, agile en ville, tout ce qu'on recherche chez un scooter, non? Sauf que celui-là, il a une petite particularité. Je vous laisse deviner ou je vous en parle? Bon allez, 140 km/h, c'est la vitesse de pointe. Ouais, pas mal, pas mal, hein. Mais bon, en même temps, c'est normal. Parce que ce scooter-là, il ressemble vraiment à un 50 cm3, mais en fait, c'est un gros 250 cm3 dedans, un 4 temps monocylindre, et vraiment un truc bien péchu. Ça doit être un vrai jouet à conduire. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, faut quand même compter 3 500 € pour l'acheter, hein. C'est pas donné. On va maintenant parler de la mini-moto Dirt Boy 10 et de la Dirt Kid 12. Comme vous avez pu le voir sur les photos qui viennent de défiler, c'est deux petites motos style dirt. Bon, enfin, on s'en doutait, hein, c'est dit dans le titre. Sauf que à 1 500 € avec seulement 50 cm3 en 4 temps, je pense que ça devait être vraiment pour les très très petits enfants. Parce que quelqu'un de 10 ans à peu près, je pense, il commençait déjà à être trop grand pour la moto et puis trop gros pour la puissance du moteur. Ce qui est dommage parce que c'était quand même une bonne idée de faire vraiment une gamme qui puisse convenir à toute une famille complète. Commercialisé de 2003 à 2009, ça n'a pas dû connaître un grand succès, mais il y a encore des pièces disponibles et je pense que ça peut être très bon pour un collectionneur de derby d'avoir une petite Dirt Boy 10 à côté de sa Senda. Petite coupure où je te dis que si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je pense que chez Derby, à un moment donné, ils en avaient un peu marre des deux roues. Non, ils n'ont pas fait une voiture quand même. Ils ont sorti le quad DXR. Toujours pas de faux pas chez Derby niveau style avec ce quad. Il est vraiment très beau. En plus, bicylindre, 4 temps, moteur Honda, 250 cm3 comme le scooter, mais c'était pas le même moteur malheureusement. C'était une vraie bête de course. D'ailleurs, c'est un quad qui a très bien marché et qui est de nos jours très recherché. Homologué route, pour le conduire, il suffit d'avoir le permis voiture. C'était vraiment un très bon compromis entre la moto, où il fallait le permis à deux, et la voiture, où il y avait, c'était une voiture, tu pouvais pas trop faire des chemins, etc. quoi. Avec 4 000 € d'affichés en prix d'entrée, c'était vraiment très raisonnable et c'était un très bon quad pour s'amuser. Il y a bien un moment donné où ils en ont eu marre des petites cylindrées. C'est pour ça que je vais vous parler du seul et unique gros cube sorti chez Derby, la Mulacen 659. C'est plutôt une belle moto, non? Malgré que je trouve que le pot soit un peu difforme et un peu trop gros. Sorti en 2006, ce sera le plus gros flop de la marque Derby.
Cette moto, elle n'a pas marché du tout, déjà parce que Derby, il s'était pas connu sur le marché du gros cube. Elle était très chère pour l'époque, parce qu'en 2006, les gros cubes c'était un petit peu moins cher que maintenant, et elle était affichée à 7 500 € en entrée de gamme. Donc du coup, ça fait quand même un tarif, surtout que on connaissait pas la marque sur le marché des gros cubes, donc c'était vraiment très très chaud. Pour vous dire à quel point elle n'a pas marché sur toute la France, sur le bon coin, j'ai cherché juste avant de faire la vidéo, il y en a seulement 4. Bon plan pour les collectionneurs, je sais pas trop, mais c'est une moto très rare. Et on va finir avec la Cross City 125. Donc comme son nom l'indique, cette moto c'est une 125. Un peu dans le style rétro, café racer, mais avec des lignes vachement modernes. Je trouve que le mix des deux va pas du tout ensemble. Et moi la moto je la trouve pas belle du tout. Mais bon, c'est pas pour ça que la moto marche pas. Elle est encore disponible actuellement à la vente. Pour la maudite somme de 2 700 €, vous vous offrez ce petit 125 4 temps monocylindre. Malgré toutes ces motos méconnues, on ne retirera jamais à Derby tous ses succès, comme la Senda, la DRD, les GPR ou encore les scooters Atlantis. D'ailleurs, à titre informatif, Derby a cessé de produire des 50 deux temps pour des raisons de normes européennes en début d'année 2020. Voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le petit côté insolite de certains modèles que j'ai présentés vous aura plu et que la vidéo complète vous aura plu bien sûr. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce bleu et à partager la vidéo un maximum autour de vous pour montrer à tous vos potes les modèles différents que Derby ont pu faire. C'était Passion 50, salut!